Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir quelques extraits d'une émission rapidement euh, où un mec prétend pas mal connaître le sujet autour de France Bardone. Ce qui est dommage c'est que c'est pas vraiment ça quoi. D'abord, Bardon, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui avait tendance à se faire beaucoup d'ennemis. Il a, ça c'est quelque chose de récurrent chez lui. Je sais pas pourquoi. Il a toujours eu tendance à se faire des ennemis. Bon, il a, Bon là je me permets une petite interruption, c'est pas difficile de savoir pourquoi il se fait des ennemis hein. Quand on porte la vérité et l'amour dans ce monde en plein Kali Yuga, en général on en mange plein la gueule hein. Alors je dis pas que tous les gens qui en mangent plein la gueule sont forcément des gens qui portent la vérité et l'amour, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais bon. Pour le cas de France Baradone, en étudiant un peu la question, c'est pas difficile de comprendre pourquoi il s'est fait des ennemis à l'époque, hein. Vous ferez vous-même vos recherches. Bon, un gars qui veut apporter des solutions et le chemin véritable vers l'initiation de l'hermétisme, bon, ça plaît pas forcément au gouvernement et tout ça, qui sont quand même truffés en haut lieu, au-delà du gouvernement même d'ailleurs, de mages noirs et compagnie. Et multiples antéchrists, bon bah c'est sûr que là, ça les arrange pas vraiment quoi. Enfin bref. passé un temps en camp de concentration. Hein, ça, faut le noter aussi. Donc, c'est pas pour rien. En 48, au moment de sa mort, précisément, donc au moment où il aurait Bon, ah, là j'aurais pu le relever, mais enfin, je le fais. Parce que du coup je dis j'aurais pu, je m'arrête. Donc voilà, je le fais, mais il a juste flanché dans son langage, il a dit une connerie, mais c'est pas non plus la connerie. C'est-à-dire que au début d'émission, il a bien dit 58, plus tard il a dit 58, il s'est juste trompé vite fait parce qu'il n'était pas concentré. Voilà, on va pas non plus. Le but c'est pas d'en foutre plein la gueule du mec, quoi, hein. C'est vraiment de relever les incohérences, quoi. fait cette fameuse pancréatite aiguë. Il a été arrêté et emprisonné. Il a été arrêté par la police et emprisonné. De ce qu'on en sait, parce que Franz Bardon avait fait partie un temps très bref des SA. Alors je sais pas où il a été chercher ça, mais moi personnellement, selon sa famille et du moins la version qui est sortie à l'époque, alors je dirais officielle, mais bon, je vois pas pourquoi sa famille l'aurait soutenu si cette version, ça n'était pas vrai. Ça a été par rapport au fait qu'il payait pas les taxes sur l'alcool. D'ailleurs, je crois que je l'ai précisé sur le commentaire que j'ai mis, vous le lirez. Voilà, la version soutenue par la famille pour cette arrestation est que Franz Bardon ne payait pas ses taxes sur l'alcool qu'il détenait en quantité pour la fabrication de ses élixirs alchimiques et spagyriques. Voilà. Alors après, bon bah je vous laisse lire mon commentaire en entier, hein, puis on va reprendre la vidéo. Enfin, vous mettrez pause. Voilà. Euh, bon, les SA, on sait très bien qu'ils n'ont pas fait long feu de toute manière pour la plupart. Une grande partie d'ailleurs a été exécutée. Tout ça mis bout à bout, alors je tiens à préciser quand même qu'il a rejoint les SA pas par conviction personnelle, hein. Pas du tout, c'était pour protéger sa famille. Bardon était très attaché à sa famille, il avait déjà eu des ennuis. C'était une forme de couverture et de protection d'appartenir au SA. Ça a été important pour lui à ce moment-là de le faire. Seulement, c'est les ancêtres des SS, mais pour faire très schématique, mais ils étaient nettement moins brutaux et d'ailleurs beaucoup de SA ont été tués par des SS. Ouais. Alors, Franz Bardon aurait fait partie des SA. Infiltration, il n'en aurait pas été à son coup d'essai si on connaît les théories sur le fait qu'il aurait infiltré pas mal de loges noires. Peut-être du coup. Peut-être que j'étais un peu trop catégorique là-dessus dans mon commentaire, mais ça m'étonnerait. En tout cas, c'était pas des questions de menace. Ça, j'y crois absolument pas, puisque en fait, bah, on va aller voir une autre vidéo où justement j'ai mis un commentaire par rapport à ça, il me semble. Parce qu'il nous en reparle de DSA à un moment. Je me demande si c'est pas dans celle-là où ça répond justement à la question. Enfin, du moins c'est ma réponse. Après, vous êtes libre de l'accepter ou pas. Ouais, non, c'est pas là. Il y en a plusieurs. Attendez, parce que j'en ai regardé quand même plusieurs extraits de cette émission. Peut-être dans celui-là, du coup. Bon, en tout cas, moi, quelqu'un qui se soumet pas à Hitler, je ne vois pas aller se soumettre au SA, quoi. Enfin, je veux dire, Hitler aussi l'a menacé et pourtant, il n'est pas. Voilà. Là, il en reparle dans cette émission, enfin dans cet extrait, excusez-moi, et du coup, voilà. Si la correction de mon portable veut bien, voilà, merci.
Demander, c'est trouver. Donc je suis bien, voilà. Donc si je suis bien, France Bardon est capable de dire un nom ferme et définitif à Adolf Hitler, hein, quand on sait quand même qui c'est Adolf Hitler, hein, un antéchrist de rang majeur à l'époque, et surtout un gros dictateur, hein. Mais il cède et devient SA sous la menace. Voilà. Bah oui, oui, pour moi ça colle pas, hein. Là je me suis permis parce que franchement, enfin, c'est quelque chose qui peut pas coller, quoi. Hein, on peut pas devenir SA sous la menace et refuser de rejoindre les nazis après, plus tard. Enfin, c'est un truc qui va pas, quoi. Pour moi, ça va pas. Bon, on passe du coup à autre chose. On écoute un autre extrait. Pardon, travaillait dans des hôpitaux hein, en Oui, Tchécoslovaquie et qui soignait des gens. tout à fait. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette partie-là de sa vie? On sait également qu'il utilisait donc la magie élémentale pour soigner, donc, et qu'il avait une très forte connaissance dans les plantes. Oui, il était d'ailleurs médecin naturopathe. Il était médecin naturopathe à l'époque où il travaillait dans ces hôpitaux. Donc, donc effectivement, les plantes, ça a toujours, ça c'est un fil conducteur dans sa vie aussi. Étonnamment, cette option du CVI. Étonnamment, dans le chemin de la véritable initiation magique, il n'y a pas d'ingrédients. Donc, enfin, pas étonnamment, il n'y a pas d'ingrédients, mais étonnamment, il n'y a pas de plantes. Mais j'imagine que ça vient du fait qu'il n'y a pas d'ingrédients. Pour autant, c'est vrai que Bardon, Je vais vous la remettre celle-là quand même parce qu'elle vaut le coup, je crois. Dans les perles que j'entends parfois, c'est beau, quoi. pas d'ingrédients. Donc, enfin, étonnamment, dans le chemin de la véritable initiation magique, il n'y a pas d'ingrédients. Donc, enfin, pas étonnamment, il n'y a pas d'ingrédients, mais étonnamment, il n'y a pas de plantes. Mais j'imagine que ça vient du fait qu'il n'y a pas d'ingrédients. Pour autant, c'est vrai que Bardon, lui, a toujours utilisé les plantes. Il était Tu m'étonnes qu'il a utilisé les plantes. Tiens, regarde s'il n'y en a pas dans ma réponse par rapport à ça. Si dans le CVIM, il n'y en a pas des plantes et des ingrédients. Ouais. Et j'ai dû raccourcir le commentaire hein, parce que vous voyez, ça commence à faire un roman, hein. J'ai pris tous les extraits, enfin tous les extraits, non, j'ai pris une partie des extraits où il y a les plantes et les ingrédients, quoi. Voilà. Alors je me permets à la fin de finir quand même avec, j'arrête là, hein, parce que ça commence à faire un sacré commentaire pour un livre qui ne contient pas de plantes et pas d'ingrédients. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, bon, bah la suite des vidéos, hein, vous les regarderez, hein, vous tapez France Bardon. Alors, quand on revient en arrière, si vous voulez, vous avez, quand vous êtes dans le moteur de recherche de YouTube, quelque chose qui vous permet de filtrer normalement. Voilà, c'est là, c'est-à-dire trier par date de mise en ligne. Vous tapez ça, voilà. Moi je reclique, mais ça sert à rien parce que c'est déjà fait. Et ces vidéos sont récentes parce qu'elles font partie d'une émission que vous devez payer 15 € sur Baglis TV pour voir. Alors moi personnellement, j'ai pas envie parce que ça peut avoir le coup vu les conneries qu'on entend. Ça après c'est selon vos choix bien sûr. Là, vous avez les extraits, du coup, qui sont récents, puisque les émissions en question qui portent sur le sujet, parce qu'il y en a plusieurs, et d'ailleurs, il va continuer. Je crois qu'il y en a deux autres qui vont arriver, une en septembre et une plus tard, encore, je sais plus quand. Il y en aura une série de 4 en tout, donc là, il y en a deux qui sont sortis assez récemment. Donc, du coup, en tapant sur YouTube France Bardon et en mettant barre de filtre, vous tapez sur le filtre, vous mettez date de mise en ligne, vous tombez sur les extraits. Voilà. Du coup, bah après il y en avait un sur le Tépaphone aussi. Enfin bref, vous verrez, vous verrez. Voilà. Il y a aussi une sur les liens éventuels entre Aleister Crowley et France Bardon. Bon, on va y aller vite fait, mais je pense que je saurais pas vous retrouver le Oui, la passage prégnance qui m'a de le plus Bardon sur les interpellé. groupes. Bon, voilà ce que j'en ai conclu. Que le fait que quelqu'un ait un tas d'ouvrages dans sa bibliothèque tous très variés, ça prouve pas une influence pour autant. Bah oui, parce que moi-même, hein, j'ai plein d'ouvrages dans ma bibliothèque. Et heureusement que je n'en pratique pas certains d'ailleurs, hein, parce que sinon je pense que je serais dans la merde. Enfin voilà quoi. Surtout que si vous lisez un jour Swami Vanenda, hein, ça prendra du temps parce que c'est long, mais vous comparez, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'inspiration. France Bardon est beaucoup plus inspiré de toute la spiritualité orientale d'ailleurs en général, qu'il a adapté aux occidentaux, que par des mecs comme Aleister Crowley qui étaient certes très talentueux entre parenthèses, hein, parce que je ne dis pas que Crowley n'avait pas de talent, mais c'était quand même un sorcier, faut pas l'oublier. Contrairement à Franz Bardon, qui est un mage. Donc ça n'a pas grand-chose à voir. Souvent, des théories comme ça, fumeuses, je finirai là-dessus, sur le fait que Franz Bardon se serait inspiré de Crowley, ça vient du fait qu'ils ont utilisé quasiment la même phrase à un passage, avec des mots différents pour dire, voilà, l'amour au service de la vérité. Enfin bref, je sais plus, je ne saurais plus vous dire, excusez-moi. Bon bref, une phrase qui a fait dire à certains que c'était pour ça qu'il s'était inspiré de Crowley. Moi, j'y crois absolument pas. Enfin, on peut pas tirer une conclusion pareille d'une seule phrase.
Et honnêtement, les exercices de France Bardon viennent beaucoup plus d'Orient que des écrits d'Aleister Crowley, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en rend compte facilement en étudiant les écrits de Swami Sivananda et d'autres maîtres spirituels orientaux, au fait. Donc, je comprends pas cet acharnement à vouloir absolument dire que Franz Bardon a dû piocher chez Crowley, alors que Crowley était beaucoup moins compétent que Franz Bardon, quoi. Donc, enfin, bref. Chacun ses convictions, il n'y a pas de problème. Écoutez, vous ferez votre chemin, vous verrez. Donc voilà, hein, voilà. Essayez quand même de toujours chercher quand vous avez une voie spirituelle que vous croyez plus ou moins authentique. Vous faites des études, vous cherchez, vous lisez bien les ouvrages du mec ou d'ailleurs de la femme qui vous intéresse en question. Et puis vous cherchez l'origine, si possible. Mais vous écoutez pas forcément ce qui se dit dessus, quoi, parce que vous pouvez être induit en erreur facilement, quoi. On en a un bel exemple. Voilà. Surtout que ce type qui commente, pour moi, il peut pas prétendre, comme je l'ai expliqué dans le commentaire précédent d'ailleurs sur le. Alors attendez, la vidéo elle est où? Elle est là. Comment j'ai expliqué ça d'une façon très On simple et sait directe. que Voilà, comme je vous le mets là. Alors attendez. Voilà, que je ne pense pas que Shael soit qualifié pour parler de France Bardon, puisqu'il a la prétention d'avoir fini le CVIM donc le premier ouvrage de France Bardon, en 9 mois. Ce qui, alors à mon avis, soit le mec il est né avec. Enfin bref, on va passer. Le fait de ne pas toujours faire la différence entre un mage et un sorcier, voilà, et qui prétend comprendre et maîtriser la voie initiatique que propose France Bardon, alors que paradoxalement, il se dit luciférien ou prométhéen, le rend peu crédible en conséquence, hein. Bon, c'est vrai que quand on connaît un peu tout ça, ces univers-là, on sait qu'ils se mélangent pas, quoi. Voilà, quoi. Que France Bardon ait été détourné souvent en sorcellerie, ça c'est un fait. Qu'il y en a plein qui essayaient, mais ça, il le savait très bien. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Les sorciers ont très peu d'idées, hein. De toute façon, la sorcellerie, c'est toujours, qu'elle soit païenne, qu'elle soit sataniste, qu'elle soit Wicca, qu'elle soit tout ce que vous voulez, c'est toujours de la magie détournée, hein. On n'a jamais vu un sorcier inventer quoi que ce soit, hein. Comme on dit, le diable, singe Dieu, hein. C'est pas pour être méprisant, parce que en soi, il y a des sorciers qui sont très cool, mais la différence, je me permets de le rappeler, c'est qu'un sorcier sert son ego, un mage sert le divin, hein. Ça sera toujours comme ça, et voilà. Même si le terme de théurge serait plus adapté que mage, peut-être dans la mesure où mage, magus, dans l'ancienne Perse, c'est vrai que des fois, il y avait quand même. C'était assez ambigu quand même, la différence entre mage et sorcier. Enfin bref. Je m'égare, je m'égare. Donc du coup, bah, on va s'arrêter là, hein. Je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne soirée, et puis peut-être à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!